vais vous présenter les activités de l'Institut de chimie moléculaire de l'Université de Bourgogne que je dirige, qui est une unité mixte de recherche entre le CNRS et l'Université de Bourgogne, qui compte environ 140 personnes et dont l'un des principaux axes de recherche concerne des applications en santé, et notamment dans le domaine de l'imagerie médicale. Nous sommes des acteurs d'un projet ambitieux au niveau de la région Bourgogne, qui s'appuie sur un fort partenariat public-privé qui associe à la fois des industries, des laboratoires académiques, des centres hospitaliers et qui vise donc à développer la pharmaco-imagerie et les agents théranostiques. Donc on entend par pharmaco-imagerie le suivi par imagerie médicale d'un traitement et le théranostic, c'est la contraction de thérapie et diagnostic pour des agents qui servent à la fois comme agents thérapeutiques et comme agents d'imagerie. Nous développons au sein du laboratoire la synthèse de composés cycliques, de molécules cycliques qui sont à même de piéger des métaux d'intérêt en imagerie médicale, à savoir des applications dans le domaine de l'IRM, de la tomographie d'émission de positrons ou l'émission monophotonique. Ces métaux, le cuivre, le gallium, l'indium, ne peuvent pas être directement injectés en intraveineuse au petit animal. On doit donc les piéger au cœur d'une molécule cyclique. Et nous avons toutes les étapes que nous pouvons contrôler au sein du laboratoire pour caractériser et préparer ces molécules cages qui seront ensuite injectées en intraveineuse au sein du petit animal. La résonance magnétique nucléaire, qui est basée sur le même principe que l'imagerie par résonance magnétique, permet aux chimistes d'identifier les atomes d'hydrogène, les atomes de carbone, les atomes de fluor qui sont présents au cœur de leurs molécules. On travaille également avec des appareils d'infrarouge Raman pour identifier les fonctions chimiques et la spectrométrie de masse nous apporte la confirmation de la masse molaire des composés et de l'insertion du métal au cœur de la molécule. La cristallographie par diffraction des rayons X va nous renseigner sur la configuration absolue des molécules et nous apporter une vue dans l'espace à 3 dimensions du complexe formé. Les agents de contraste que nous développons permettront dans le futur de faire au cours d'un seul et même examen une imagerie IRM, une imagerie TEP ou une imagerie de fluorescence, ce qui permettra en fait de réduire les temps d'analyse et permettra un gain très appréciable au niveau du patient tant qu'au niveau du médecin par rapport au diagnostic d'une tumeur ou d'une maladie. Donc évidemment, il n'y a pas d'innovation sans recherche et cette innovation, il faut la transférer, la valoriser. Nous avons une activité très forte dans ce domaine puisque nous avons créé 2 sociétés, 2 spin-offs du laboratoire et également une business unit de la future SATT Grand Est en Bourgogne. Dans ce contexte, évidemment, dans le continuum depuis la recherche la plus fondamentale jusqu'au lit du patient, from bench to bedside en anglais, évidemment ensuite il faut pouvoir commercialiser l'innovation qui découle de toute cette recherche. Et pour ça, une centrale d'achat comme UniAchat, évidemment, est un partenaire indispensable dans cette chaîne.